Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et bonjour, ravi de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous d'être là et de nous suivre en direct un lundi sur deux sur Radio Grand Lac de 13h à 14h. Alors aujourd'hui, nous allons célébrer le printemps des poètes en nous abandonnant à la poésie, en la laissant habiter nos vies. Le printemps des poètes qui aura lieu du 11 au 27 mars de cette année sur le thème Frontières. Alors je cite Sophie Nolot, qui est la directrice artistique du printemps des poètes, qui dit à propos de ce thème, après l'ardeur, la beauté, le courage, le désir, puis l'éphémère, j'avais en tête un intitulé libre et fantaisiste. Pas forcément féerique, mais sans équivoque, ni férocité. Un mot qui en appelle à la félicité et à l'imaginaire, jusqu'à ce que la tragédie guerrière s'abatte sur l'Ukraine, que l'histoire des frontières, des conflits et des territoires revienne cadenasser nos consciences. Alors avec vous, chers auditeurs, merci d'être là, de nous écouter. Et avec moi sur le plateau, pour ensemble rentrer dans ce printemps des poètes, Jean-Claude Allard, photographe, carnétiste. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Et Claire L'Apôtre, sa compagne, danseuse, prof de danse. Bonjour Claire. Bonjour. Baroéco, chanteur, compositeur. Bonjour. Bonjour. Pierre Guédon, qu'on connaît bien, Pierre, metteur en scène et prof de théâtre au conservatoire. Bonjour Pierre. Bonjour Anne, bonjour chers auditeurs. Waouh, c'est trop bien dit, accompagné de ses élèves. Alors avec Jeanne qui est à côté. Bonjour. Il y a aussi Lise, mais aussi Anna-Lou, mais aussi Elsa, mais aussi, il en manque une. Alors il manque... C'est Lina et Louise. Attention à ta diction, Anne. D'accord. Alors, pour commencer, en fait, cette émission, j'avais envie aussi de vous poser la question, vous, tous qui êtes ici, et puis aussi vous qui écoutez, chers auditeurs, se poser la question, finalement, mais les frontières, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif ? Est-ce que c'est quelque chose... Qu'est-ce que ça dit, en fait ? Qu'est-ce que ça vous dit, les frontières ? Qu'est-ce qui veut parler ? Jean-Claude, oui. Oui, je veux bien. Les frontières, je m'en passe très bien. Mais quand elles sont là, j'essaye de m'en affranchir et j'essaye de les traverser le plus souvent possible et d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe, quoi, pour découvrir autre chose, un autre monde. Claire ? Alors pour moi, les frontières, ça dépend de ce qu'on y met. Administrativement, évidemment, on s'en passerait. Et à la fois, c'est une promesse d'aller vers l'autre, vers l'inconnu, vers un changement, une découverte de quelque chose qui ne fait pas partie de mon quotidien. Donc passer une frontière, pour moi, c'est aussi ça. Je vous sens inspirée. Je te sens inspirée, Jeanne. Oui, pour moi, c'est pas aussi les frontières, c'est pas forcément d'un pays à un autre. Ça peut être celle qu'on se met à nous-mêmes, enfin des barrières et des frontières du coup qu'on se met à nous-mêmes ou vers les autres. Je plus sois. Pardon. Non, j'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit. Ouais. C'est vrai que dès que j'entends frontières, moi, j'ai tout de suite envie de me dire, tiens, il y a un truc à faire sauter là. Un truc à faire sauter, carrément. Pierre. Alors moi, je me dis qu'on pourrait aussi créer une passerelle entre deux mondes. Et au lieu de faire sauter les choses, essayer d'aller vers l'autre et tisser ce lien. Tout est bien. J'allais dire tout est bon dans le cochon, ça n'a rien à voir, mais c'est ma manière, à moi, d'introduire en poésie Frontières de Yannick Noah. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Je repense à mon enfance avec nostalgie. Je me souviens de mes vinyles, 45 tours, pop et pourri. Je me souviens de la face B, qui me faisait toujours vibrer. Mais c'est avec une face A que ça pouvait marcher. Alors, pour que A rime avec admiration, attitude arriviste, je déployais mes ailes, attention. Ah là là, l'anamnèse de ces années-là. J'ai haï sans H, pas d'air dans mes harmonies. Comme Arthur sans Rimbaud, ou Arnold sans Willy. Assommé, anxieux, je me suis accrochée à l'amour. J'ai mal compris les règles, j'ai pas fait gaffe autour. J'ai assumé, avec ardeur, sans autodérision, d'être l'auteur, acteur, amateur de mes propres chansons. Et puis un jour,
Abasourdi par le poids de l'ambition, je me suis dit « Mon petit Willy, faut changer de direction. » J'ai souri en pensant au vieux vinyle oublié. Fais-toi au moins la surprise de t'offrir une face B. Depuis, c'est bonus, bonheur et béatitude. Ça valait vraiment le coup de bousculer mes habitudes. J'ai fait mon mea culpa. Mon cool papa m'a tout dit. Je suis retournée à moi-même, comme l'arbre à sa généalogie. J'ai bifurqué, ballot, en oubliant la bagatelle. Je blémis en pensant que j'ai failli te perdre, ma belle. Je suis pas le plus beau, je suis pas le plus branché. Mais je porte mes chansons comme on porte ses bébés, comme des graines d'amour que je vais semer. Finalement, la meilleure face B que j'ai pu trouver, je crois, c'est la face Barouéco. Et ça tombe bien, c'est toi. Ouais, c'est trop joli. Merci, Jeanne. Merci. C'était Louise, bien sûr. Louise, pardon, décidément. Qu'est-ce que ça te fait, Barouéco, de finalement d'entendre une interprétation différente de tes chansons dans la bouche d'une autre personne? Est-ce que tu entends autre chose aussi de ce que tu as écrit finalement? Un peu, ouais, carrément. C'est touchant en fait. Voilà, ça me fout la banane. Et à la fois, je suis plein de gratitude pour ça, parce que ça veut dire que les chansons voyagent, qu'elles touchent. Enfin, j'imagine que tu as choisi que ce soit celle-ci plutôt qu'une autre. Donc, Oui. en fait, ça veut dire que les personnes en face sont touchées par ce texte-là et le prennent vraiment à leur compte et en font ce qu'on vient d'entendre. C'est super. Hein. Louise, tu peux nous donner ton sentiment par rapport à ce texte? Qu'est-ce que ça a généré en toi ou... En fait, j'aimais bien ce que ça a raconté. Et puis, j'aimais bien la fin aussi, la meilleure face B que j'ai pu trouver, c'est moi. Enfin, voilà. Ça m'a plu. Ah, super. Finalement, il y a des choses comme ça, des mots qui vont nous inspirer et puis qui ont été semés parfois par d'autres et qu'on va poursuivre sur notre chemin. Pierre, comment alors par rapport, on va écouter. Merci beaucoup, Louise. Merci, Louise. On va écouter Lynn, mais avant, j'aimerais bien peut-être te demander, Pierre. Oui, Anne. Donc, tu as préparé ce printemps des poètes sur le thème frontières. Oui. C'est tout à fait ça, Anne. Tu me fais toujours Non, marrer. mais je suis très ému aussi de voir Barouéco et puis mes élèves l'un à côté de l'autre. Je trouve ça très touchant. C'est partagé. Hein. Merci, je suis merci content beaucoup. Et voilà, face A, face B, on parlait de frontières, c'est l'illustration parfaite aussi quand on envisage la chose de manière sur un individu, quoi, sur le passage d'un monde de la personnalité à un monde de l'âme, de l'être. Il y a une frontière entre les deux qui est parfois difficile à passer. Mais voilà, l'âme vient toquer comme ça pour nous dire « Eh oh, j'existe !» Est-ce qu'on pourrait juste rompre cette frontière et puis... c'est ça, hein? c'était sur ce point-là que j'étais en train de réfléchir. Effectivement, la frontière devient plus fine et puis avoir l'auteur et puis quelqu'un qui transmet, qui amène sa singularité. Enfin voilà, je trouve que c'est chouette. Du coup, on se rapproche. Alors on va se rapprocher aussi de Lynn et de son interprétation. Oui, bien sûr. De quelle chanson? De La Belle Remontée. Alors on t'écoute. C'est l'heure de ma belle remontée, la libération méritée. Je quitte mon corps, je quitte la terre. C'est pas la mort, c'est tout le contraire. Alors, c'est moi là, dans la boîte, sourire en coin, mais les mains moites, plutôt à l'aise, plutôt serein. Je sais où je vais et je suis bien. Je suis bien. Je vois votre tristesse et je la comprends. Les hommes n'aiment pas la mort et pourtant, ce qui reste est rien qu'une enveloppe charnelle. L'âme porte la vie éternelle, éternelle. Pensez à ça et souriez. C'est l'heure de ma belle remontée, la libération méritée. Je quitte mon corps, je quitte la terre. Non, c'est pas la mort, c'est tout le contraire. De là-haut, je vous enverrai des petites graines et de la lumière pour qu'elles prennent. Me gardez pas en tombe ou en cendre. C'est pas ça qui me fera redescendre. Les souvenirs, c'est dans le cœur. À chacun, son lot de malheur. Allez, n'ayez pas peur. C'est très très joli. C'est très très joli. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose dessus, Lynn? Ce texte, moi je l'ai choisi parce que il m'a tout de suite touchée
Je l'ai lu, en fait, quand on devait choisir les textes, c'est celui-là qui m'a le plus touchée, que je me suis plus sentie en lien parler, avec. Oui. Et pourtant, un sujet un peu plus grave, entre guillemets. Ah bon? Mais peut-être pas que. Hein. Oui, mais après, effectivement, on vit les roses, on vit les épines aussi. Et ça aussi, c'est une frontière. Et ouais, j'allais le dire aussi, c'est-à-dire que si on a envie, pour continuer l'image dont on parlait tout à l'heure, d'unir, comme ça, de fusionner notre personnalité avec notre être, hein, eh bien, il faut peut-être essayer d'accepter de mourir, de laisser mourir une part de soi, comme ça, étape par étape. Et donc, le sujet de la mort dont parle cette chanson peut être vu comme la mort, c'est-à-dire la fin de la vie, mais aussi plein de petites morts, qui sont des étapes d'évolution. Alors, Barouéco, j'aimerais te présenter. On m'interpelle. Je voulais juste dire que ce texte aussi, il peut parler de la mort, mais pas que dans le sens mal. On en parle aussi gaiement, mais aussi de façon belle, de façon bien tournée pour la voir d'une autre façon. Est-ce que c'est réconfortant? Est-ce que c'est un texte, à ton avis, des mots qui peuvent réconforter? Oui, parce que ça nous montre que la mort, on la voit pas tous de la même façon, et que de la voir de cette façon-là, ça fait repenser à qu'on a vécu aussi des bons moments, qu'on a été heureux, qu'il s'est passé plein d'autres choses avant que ce moment-là arrive. Mmh. Et ouais. Alors, c'est en 2004 que Barouéco écoute enfin sa petite voix. Mmh. Vous savez, celle qui fait toc 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 de plus en plus fréquemment pour qu'on se respecte, qu'on se retrouve, qu'on s'aime. Celle qui parle au creux de notre oreille pour dire « Eh oh, n'aie pas peur, on va faire de la musique, des chansons et tu verras, ça va aller ». Appel du cœur auquel il répond présent, il quitte son bureau doré, s'achète une guitare, une sono, un micro et se met à chanter. Comme pour semer ces petites graines d'amour, ici et là, en solo, en duo ou en groupe. Alors ça, c'est un texte que j'ai emprunté en fait sur ton site internet. Ouais, dans franchement, la bio. je ne pouvais pas mieux faire pour te présenter. Je trouve que c'est très joli, c'est très poétique, c'est tellement toi aussi. J'avais envie aussi de t'inviter en lien avec ce thème parce que finalement, avec aussi le thème frontière, c'est-à-dire la poésie, on peut se dire, la poésie, ce n'est pas que des poèmes lus, dits, c'est aussi une manière de vivre, une manière de danser, une manière de regarder la vie, une manière de chanter. Alors ici, sur la table, autour de la table, pardon, on est tous concernés. Et aussi certainement vous qui êtes peut-être chez vous ou dans votre voiture en train d'écouter la radio. Voilà, je voulais voir avec toi en fait le sens finalement des mots que tu mets dans tes chansons, dans tes poésies d'une certaine manière. Quel sens ça a pour toi? Quelle fonction? En fait, ce qui est intéressant dans ce travail d'écriture de chansons, c'est que on va avoir une intention au départ, mais qu'en face, il y a autant de manières de la recevoir qu'il y a d'êtres qui vont l'écouter. Et selon le moment qu'ils sont en train de vivre, le moment, voilà, vraiment sur l'instant, mais aussi la période dans laquelle ils vont recevoir la chanson dans leur vie. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'auteur ou le compositeur de la chanson n'a pas pu, de toute manière, prévoir toutes les manières de capter la chanson. Aussi belle pourra être l'intention, de toute manière, en face, il y aura des cœurs et des oreilles qui vont entendre ça comme ils peuvent et comme ils veulent. C'est ça qui est super joli. Ouais, c'est le propre de l'art, ça, en c'est fait. Ça, hein, ouais. C'est de lancer un objet, et cet objet, il est reçu par des émotions, par des êtres emplis d'émotions. Et cette émotion va être un prisme à travers lequel ils vont recevoir ce qu'on a voulu proposer. Et ça, on le maîtrise pas, et youpi, c'est génial. C'est génial, ouais. Et en plus, entre autres, parce que ça peut être très émotionnel, mais ça peut être pour des personnes qui fonctionnent beaucoup dans le mental,
ça peut être dans le mental, et puis aussi bien ça peut chanter tout et aller s'adresser aussi carrément ailleurs, à une part invisible de nous, à laquelle moi j'aime bien faire allusion et à laquelle je crois beaucoup. Alors, oui, vas-y, Claire, bien sûr. Et est-ce que tu crois vraiment que le mental ou l'intellect est dissocié de l'émotion ? Est-ce qu'on n'est pas avant tout des êtres d'émotion et que notre intellect et notre si tu dis qu'on est réception avant va se faire tout d'émotion, ça veut dire que c'est dissocié aussi du mental. Mais non, justement, c'est pas dissocié. Alors ça, c'est un débat, c'est un autre débat. On est un tout, bien sûr qu'on est un tout, mais on sent bien qu'il y a des gens qui fonctionnent plus avec leur mental qu'avec leur trip. Bon, c'est juste une affaire de nuances, mais effectivement. Alors je vois Claire, par exemple, toi quelque part tu racontes des histoires, en fait, par la danse. Avec la danse, tu vas aussi toucher les cœurs, les émotions, et finalement ça marche aussi, que ce soit finalement par la musique, avec des mots, avec la danse, avec des photos aussi, des regards. Est-ce que tu peux justement, toi quand tu danses, c'est-à-dire quand tu vas finalement atteindre ou toucher par la poésie de la danse les cœurs, j'allais dire, est-ce que tu as, comment dirais-je, quel est ton rapport justement à ça ? Quel est ton rapport à la poésie de la danse dans ta vie et dans ta relation aux autres, finalement ? C'est la relation aux autres, ça je pense en fait. Il n'y a pas forcément une intention très définie, parfois oui, parfois non. Mais en fait, lorsqu'on danse ou lorsqu'on chante, on offre. On ne sait pas comment ça va être reçu. C'est pour le plaisir de partager, le plaisir d'offrir. Nous, on a du sens à ce qu'on fait, mais rien ne nous dit que le sens sera reçu de la même façon en face. Peu importe, on établit un lien. Voilà, c'est les humains, quoi. On cultive l'humanité, on cultive le lien entre les gens. D'accord. On va écouter maintenant Analou. Avec quel titre ? On pourrait, non ? Oui, c'est ça. On pourrait. Avant de se dire trop tard, on pourrait s'engager comme Nelson, Martin ou l'abbé. Oser comme Syntex ou Crusoe, Simone, Rosa, Galilée. On pourrait résister comme Guy, Charles, Jean et Lucie. Aider comme Joseph, Teresa et Colucci. Aimer comme Bouddha et le Dalai. Et si, avant que l'ombre ne devienne le repère et la folie ordinaire, et si, avant que les armes ne nous rassurent, on cassait les murs. Et si, avant que la nature ne perde sa dentelle et les anges leurs ailes, avant de se dire trop tard, on pourrait s'engager comme Nelson, Martin ou l'abbé, oser comme Syntex ou Crusoe, Simone, Rosa et Galilée. On pourrait résister comme Guy, Charles, Jean et Lucie, aider comme Joseph, Teresa et Colucci, aimer comme Bouddha et le Dalai. Des grands cœurs sur pattes, des pionniers, des poètes, bousculent l'ordre dans nos têtes, des êtres qui se lèvent, des pompiers, pour éteindre l'obscurité. Comme eux, mais anonymes, courageux et magnanimes, ensemble sublimes, on pourrait s'engager comme Nelson, Martin ou l'abbé, oser comme Syntex ou Crusoe, Simone, Rosa et Galilée. On pourrait résister comme Guy, Charles, Jean et Lucie, aider comme Joseph, Teresa, Colucci, aimer comme Bouddha et le Dalai. Mais dis donc, elle vient nous chercher celle-là. Hein, ça vient nous chercher au plus profond de ce qu'on est. Hein. Bravo. Hein. Bravo. Analou, quand tu récites ça, quand les mots t'arrivent dans la bouche, dans tout ce que tu es, toi, qu'est-ce que ça dit, tout ça ? Qu'est-ce que ça vient toucher ? Et presque, j'allais dire, avec ce texte, si tu arrives à y répondre, sinon c'est pas grave, quelle frontière, en fait, t'as l'impression qu'il faudrait abolir ? Ça vient abolir quelle frontière, en fait ? Eh ben, pour moi, la frontière que ça vient abolir, c'est que, on est tous égaux. Enfin, je sais pas si la chanson, elle parle de ça, mais... c'est ce que tu ressens, en tout cas. Oui, voilà. C'est une chanson engagée qui parle... qui dit qu'il faut toujours persévérer. Enfin, en tout cas, je le comprends comme ça. Elle cite même des personnes très célèbres qui ont changé le monde parce qu'elles ont fait ce qu'elles voulaient, elles ont accompli leur rêve de pouvoir changer le monde un jour. C'est pour ça que j'ai pris cette chanson, parce qu'elle est engagée. Voilà. D'accord. On va marquer une autre pause musicale
avec Barueco, il ne nous reste pas rien. Et on se retrouve tout de suite après. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Il nous reste la lumière, il nous reste la fraternité, il nous reste pas rien, Barueco. Bah non, on vient de le dire. Ils ont les armes et la haine. Il nous reste l'amour, la révolte, la résistance et la paix. Il nous reste à rétablir l'équilibre face à l'obscurantisme. Il nous reste à faire un choix. Celui de ne pas nous laisser rattraper par la peur, la violence. Celui de ne pas jouer le jeu de la guerre. Il nous reste de garder confiance et sérénité quand tout éclate. Il nous reste la lumière. Il nous reste la fraternité. Il nous reste l'incommensurable possibilité de dire au monde ce qu'est l'unité des âmes. Il nous reste des notes, des instruments, des mots, l'harmonie. Il nous reste la volonté de ne pas lâcher, de ne pas sombrer. Il nous reste l'envie qu'il n'ait ni raison, ni gain de cause. Il nous reste le nombre, la majorité. Il nous reste nos outils face à leurs armes. Il nous reste nos enfants et les prochains, et ceux d'après, et le devoir et la responsabilité qu'ils comprennent le monde et choisissent le côté lumineux. Il nous reste la douceur de nos regards et nos sourires, après les larmes. Il nous reste l'héritage de ceux qui ont semé les graines d'un monde meilleur et la responsabilité de semer les nôtres. Il nous reste la possibilité de dire non. Il nous reste la possibilité de nous unir ensemble et d'intégrer tous les êtres humains dans un ordre universel, juste eux compris. Il nous reste l'espérance. Tu vois, il ne nous reste pas rien. C'est beau, merci Jeanne. Jeanne, j'ai envie de te dire, parce que c'est tellement, tu le vis tellement, tu la vis tellement, cette chanson de Barueco, qui est vraiment très très belle. Dans tout ce qui ne nous reste pas rien, enfin, je sais pas comment l'exprimer, qu'est-ce que tu retiens finalement? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quels sont les thèmes qui t'ont marqué dans cette musique? C'est le fait de dire tout ce qui nous reste quand voilà, il y a les notes, les instruments, les mots. C'est très très optimiste et se dire qu'on a en nous de ce dont on a besoin quoi pour résister. C'est quand même joli. C'est vraiment, il y a vraiment de l'ordre de la transmission. En tout cas, je sais pas comment Barueco tu le vis. Je sais pas aussi Pierre et également aussi Claire, toi qui es aussi danseuse et prof de danse aussi. Il y a quand même, je pense à cette éducation, cette manière de transmettre aussi. Il y a un rôle qui est très important finalement. La poésie. Est-ce que c'est pas une manière d'écouter ou de regarder la vie et de construire en fait un mental aussi avec? Je sais pas si vous voulez réagir. Moi, je suis aussi une passionnée de jardin. Et les mots qui m'ont touché le plus, c'est « on s'aime ». Mais c'est exactement ça. Dans les deux sens du terme. Mais on s'aime, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais on a toujours l'envie de semer, de ressemer, de re-ressemer. Et après, le terreau, à nous de travailler le terreau autour pour que ce qu'on a semé s'épanouisse de belle façon. Et ce qui est très joli dans ce que tu rappelles et dans ce que tu dis, en tout cas moi, ce qui me touche, c'est de se dire en fait, on sème quelque chose et après tout ne dépend pas de nous. Et ça, je trouve que ça, par rapport à notre humilité, ça et par rapport à la beauté de la vie nous envoie un super beau message aussi par rapport à ce symbole. C'est aussi, moi je le comprends comme ça, ce que dit la chanson, c'est que la société, c'est nous aussi avant tout. Voilà, c'est la façon dont nous on se comporte qui va faire que la société donne ceci ou cela et que les conditions seront bonnes pour que ce qu'on a semé se développe. Et c'est pour ça que c'est touchant que ce soit les enfants qui prennent ça à leur compte là. Je dis les enfants, là c'est les jeunes ados, mais par ailleurs, je travaille aussi dans des écoles où ce sont des pitchouns qui ont 5 ans jusqu'à 9 ans qui s'approprient les textes. Et c'est plutôt bon signe, non? Bah oui, je crois. Pierre, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je suis touché effectivement quand, comme le dit Wilfried, quand ce sont des jeunes qui s'emparent de textes à leur compte, avec leur sensibilité. Et puis ce texte, je le trouve très beau parce qu'il est lumineux. Il donne envie de croire
en la suite, même si quelquefois les heures sont sombres. Et voilà, cet engagement que je pense à apprécier, Jeanne, ben voilà, moi je le ressens aussi et j'aime quand on s'engage. Alors on accueille aussi devant le micro Elsa, Anne Elsa, et qui va nous interpréter, on peut le dire comme ça, qui va nous interpréter Bord du soleil. Bord du soleil. On t'écoute, Elsa. Et, en attendant que tout le monde se réveille, bien avant qu'on ne s'arrache nos ailes, j'imagine, avant de n'être que des pantins sous des ficelles, en attendant que la fatigue nous révèle comment sortir de ce doux bordel. J'imagine, je vais boire du soleil, m'enivrer sans bouteille, me rincer sous une pluie d'étoiles, rejoindre les poètes, dévorer des comètes, caresser la peau de mes rêves. Et, en nous voyant devenir impotents, puisqu'ici-bas, plus rien n'est important. J'imagine. Mais, pendant que d'autres nourrissent le chaos, nos silences agonisent sous tant de mots. Même nos postes font le compost des réseaux asociaux. Allons boire du soleil, nous enivrer sans bouteille, nous rincer sous une pluie d'étoiles, rejoindre les poètes, dévorer des comètes, caresser la peau de nos rêves. On va quand même pas vendre nos âmes et laisser ce monde devenir infâme. C'est aussi joli à entendre. J'étais en train de me dire la même chose. Qu'à aussi à regarder en fait les expressions, tes expressions, qui étaient vraiment très belles. Alors ça, les auditeurs n'ont pas eu la chance de les voir, mais je suis sûre, en tout cas qu'on entend. En tout cas, on l'entend, même si on ne te voit pas. J'allais dire, pardon, parce que du coup je t'ai coupé, mais j'ai cru que tu allais dire que c'est aussi beau sans musique. En fait, je crois que quand on enlève la musique à une chanson, du coup ça peut devenir de la poésie, mais on va porter notre attention que sur les mots. Alors que quand on a la chanson, on a l'autre moitié, c'est-à-dire la musique, la mélodie, les accords. On peut faire attention à d'autres choses en priorité. Et là, les mots sont encore plus forts. Et, oui, ça, ils sont bien envoyés, on les a bien reçus. Ouais. Alors, tiens, Pierre, attrape. Pour la petite histoire, cette chanson... Merci, Anne. Cette chanson a été écrite par un ami qui s'appelle Olivier Dodane. On a co-écrit, on a co-créé la chanson, qui est lui-même auteur de plein de chansons et aussi de livres, quoi. Super auteur, avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler, parce que les auteurs comme ça, quand ils sont vraiment auteurs de métier, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme un puits dans lequel on va puiser des idées, des mots, des petits groupes de mots. Non, ça me plaît pas, j'entends pas, ça me va pas dans mon oreille. T'aurais autre chose, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Et ça met 3 secondes. C'est comme ça, des puits sans fin, c'est fort. Jean-Claude, toi aussi tu es musicien et est-ce que tu partages aussi par rapport aux mots, par rapport à la musique, est-ce que tu partages ce que dit Barueco? Oui, c'est-à-dire sur la force des mots sans musique, et finalement c'est des propositions différentes. Oui, je comprends très bien ce qu'il vient de dire. Donc je vais préciser, je suis musicien amateur, je suis plutôt photographe. Et j'aime mélanger justement la photographie avec la musique. Je fais appel à des musiciens professionnels. Et je connais parfaitement ce qu'on vient de vivre maintenant, parce que je fais des montages de photographie. J'appelle ça donc c'est des montages de photographie. Après, je remets entre les mains de musiciens. Et tout d'un coup, on a un résultat qui mélange la photographie et l'image et le son. Et on peut très bien écouter l'un sans l'autre, regarder l'un sans l'autre. Et le ressenti n'est pas du tout le même. Et moi, quand je reçois la bande-son, je suis toujours émerveillé de ce beau mélange, quoi. C'est vrai, il y a quelque chose d'assez magique, on peut dire, dans ce que ça peut nous raconter avec certains éléments ou sans certains éléments. C'est comme une table de mixage, finalement, on pourrait presque le comparer à ça. J'aimerais, Jean-Claude, donc tu es, on en vient aussi à toi, j'aimerais faire le parallèle avec ce qu'on a dit et ce qu'on a vu aussi avec, effectivement, tu t'es présenté assez rapidement aussi. Oui. Tu es donc photographe carnettiste. Oui. En ce moment, tu as une belle expo à la MJC d'Aix-les-Bains, à l'espace Vosgela, qui présente 30 ans de travaux de carnet, de dessins de carnet à travers tes voyages,
où tu as dépassé différentes frontières. Et tu nous as rapporté et des dessins et aussi également des photos, des portraits de personnes très différentes qui génèrent, quand on les regarde, des émotions très différentes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, finalement, toute cette poésie que tu as rencontrée à travers tes voyages ? Oui, effectivement, les voyages, c'est un parcours au milieu de la poésie, quoi. Si on prend le temps de regarder les choses dans ce monde qui est effectivement très sombre, très noir, si on regarde globalement, au milieu de tous ces tas d'ordures, il germe des fleurs qui sont magnifiques, quoi. Et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui, là, à l'instant, quoi. Il y a un quart d'heure avant de venir à l'émission, on traverse des quartiers, on traverse des zones, on voit des gens qui sont inquiets, et puis tout d'un coup, on passe la porte, là, et on voit de la lumière, quoi. Donc, et ça, il faut prendre le temps d'observer. Et donc, c'est pour ça que je parcours le monde avec les yeux grands ouverts, tous les sens éveillés. Et selon les cas, selon les circonstances, où je peux sortir un carnet de croquis, ou Dieu, je peux sortir un appareil photographique, quoi. Mais je suis à la recherche de la beauté du monde, ce qu'on prend pas assez le temps de regarder, quoi, au quotidien, quoi. D'accord, donc à la fois c'est quelque chose, tu vas te laisser inspirer par cette beauté, j'allais dire, cette poésie de la vie. Et est-ce que tu es assez quand même engagé, peut-être, dans tes... Je sais pas si on peut dire engagé, quoi. C'est ma façon d'être, c'est ma façon de vivre, c'est mon quotidien aussi, quoi. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Darwico, quoi, ou ce que disait Claire. Bon, je croque, je fais un dessin. Moi, je suis saisi d'une émotion à cause de l'environnement qui est autour de moi. Et puis après, je l'offre au regard, mais je ne sais jamais comment l'autre va le prendre, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est de la même façon avec mes photographies. Quand je fais une exposition, je n'ai jamais de titre. Et j'adore me promener avec des éditeurs qui découvrent et qui me racontent plein d'histoires à travers mes photos que moi, jamais j'aurais imaginé, quoi. Donc, c'est le regard de chacun qui crée quelque chose. Le regard crée aussi, quoi. Donc chacun est un artiste, quoi. Alors ça, j'ai envie de poser la question aussi à tout le monde, et puis vous aussi, les jeunes. Alors ça vous oblige aussi peut-être de revenir et puis de prendre les micros, de participer comme vous voulez à la volée aussi. J'ai envie aussi de reprendre ce thème frontière de ce que vous avez aussi lu, ce que vous avez vu. Et de dire, en fait, qu'est-ce que la poésie permet, en fait ? Qu'est-ce qu'elle vous permet à vous, quand vous la lisez, ou alors quand vous la provoquez, chez les uns, chez les autres ? Qu'est-ce que ça vous donne ? Qu'est-ce que vous offrez ? Qu'est-ce qui se passe avec cette poésie ? Je dirais que c'est un peu, finalement, ça permet, quand on la lit, ça permet d'exprimer des choses que nous, on n'arriverait pas à exprimer parce que on n'est pas forcément auteur, on n'a pas les mots pour mettre... des mots pour mettre sur ce qu'on ressent, pardon. Et là, de lire de la poésie, on se dit ah mais c'est ça en fait que je ressens. Et ici il y a les mots qui expriment ce que j'ai besoin d'entendre. Qui parle? Je Louise. trouve que ça permet aussi de rêver et de s'échapper du monde réel, d'oublier ses problèmes aussi. C'est une manière de canaliser ces problèmes, tu penses? Oui, ça peut aussi. Ouais. Lynn? Non, c'est... Analou, pardon. Je vais pas y arriver. Du coup, je voulais juste dire que quand on lit de la poésie, ça peut peut-être nous permettre de plus penser à rien. On est focalisé sur ça. Peut-être ça nous libère de certains trucs, de certains problèmes. On pense plus qu'à ça. Voilà. Oui. Moi, je trouve que la poésie, ça peut faire passer des messages qu'on pourrait pas dire forcément dans la vraie vie à des gens et qu'on pourrait tourner d'une façon belle et poétique du coup. C'est plus doux. Oui, voilà, c'est plus doux pour dire des choses plus belles ou des choses plus tristes, mais de façon plus tournée. Est-ce une manière, Barouéco, par exemple, dans ta manière quand tu chantes, est-ce que c'est une manière aussi diplomate d'envoyer des messages ou de le dire avec peut-être douceur? Ça peut être ferme, mais comment tu ressens les choses? C'est méditatif aussi, à un moment donné. Aussi bien le moment qu'on écrit, le moment de lecture ou de chanter. Et en fait, pour moi, c'est pas déconnecté de la réalité.
c'est une manière de voir et c'est la réalité, quoi. C'est juste une manière de le dire. Mais c'est pas forcément un monde qu'on invente, ou c'est pas forcément quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, le parallèle avec la photo, il est évident. La photo, c'est une question de point de vue. Pas que, mais c'est un point de vue. Donc, dans une chanson, on donne un point de vue sur ce qui se passe. Et tout à l'heure, dans le texte, il ne nous reste pas rien, par exemple. Moi, j'ai écrit ça le lendemain des attentats du 13 novembre. J'aurais pu avoir un autre regard et dire c'est dégueulasse, c'est vraiment tous des salauds, etc., etc. Et puis m'attarder. Tu l'as pas dit comme ça. Je l'ai pas dit comme ça. J'aurais pu m'attarder sur ce côté-là, mais non. Tout de suite, ce qui m'est venu, moi, c'est de dire attends, mais en fait, eux, ils ont que ça, quoi. Et nous, on a tout le reste. Et de faire la liste de tout ce qu'on a. Et encore, elle n'est pas exhaustive, cette liste. Donc, c'est une question de point de vue et de direction dans laquelle on a envie d'aller. C'est le symbole de la frontière, ça. Alors, justement. C'est justement qu'il existe divers points de vue. Ouais. Passer la frontière, c'est aussi se donner la possibilité de regarder d'un autre point de vue. Effacer la frontière, c'est aussi abandonner son point de vue pour aller à la rencontre du point de vue de l'autre. Ouais. Aussi. Ouais. On va marquer la dernière pause musicale avec de la poésie parlée ou déclamée, je ne sais pas comment on peut dire, c'est certainement Pierre Guédon, prof de théâtre, qui devrait normalement me donner le juste mot. On va écouter Serge Reggiani qui emprunte les mots de Baudelaire. Enivrez-vous. Incarné. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Enivrez-vous, sans cesse. Mais de quoi? Je vous pose la question, de quoi il faut vous enivrer? D'amour. D'amour. De la vie. De rêverie. Ouais. De joie. De poésie. Enivrez-vous sans trêve, Pierre. De Bourgogne. Mais avec modération, Pierre, bien entendu. Bien entendu. Donc, j'avais aussi envie d'aborder les poésies parce qu'effectivement, là, jusqu'à présent, on a parlé du printemps des poètes avec ce qui fait sens comme poésie, finalement, dans la vie, dans l'expression, dans différents moyens d'expression artistique, que ce soit par la musique, par la danse, par la photo, par les couleurs qui arrivent, par un beau coucher de soleil, la contemplation, la méditation. Et j'avais envie aussi de revenir à la place de la poésie qu'on peut finalement réciter tranquillement, assise sur une chaise, dans un livre, une poésie qu'on peut se réciter à soi ou à d'autres. Voilà, je voulais voir aussi avec vous les jeunes votre rapport en fait à la poésie, parce que c'est quelque chose qui peut être un peu hermétique. Je crois même pour les adultes, c'est pas facile. De quelle manière, quel rapport vous avez, vous, à la poésie? La poésie qu'on trouve dans un livre. Est-ce que vous en lisez déjà? Moi, je lis pas de poésie dans les livres. Enfin, je lis pas de livres de poésie, quoi. Enfin, ça m'arrive pas. Qui est-ce qui en lit ici? Moi. C'est bien, tu fais cet effort. Oui, moi aussi. D'accord. Oui aussi, à petite dose. À petite dose, ok. Et quel genre de... Je t'ai pas demandé... Non mais en fait, c'est vrai que là on parle beaucoup de poésie et d'ailleurs merci de m'avoir invité et de m'avoir inclus dans cet univers des poètes. C'est vrai qu'on me dit souvent que je suis un poète, mais moi à la base j'écrivais des chansons. Et puis pour moi, je me suis réconcilié avec la poésie récemment, mais pour moi, c'est un cauchemar d'avoir eu à apprendre tant de poésie quand j'étais à l'école. Tu te revois sur l'estrade, c'est pour ça que tu te revois sur l'estrade. Pour moi, c'était ça à la base, la poésie. Puis depuis une dizaine d'années, on me dit, mais toi, t'es un poète des temps modernes, etc., etc. Bon, bah super, merci, tant mieux. Mais j'ai pas l'impression d'être de la famille des poètes, en fait. Ça veut dire qu'on crée une frontière alors, hein?
Justement, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire, en fait, la poésie, elle est partout, quoi. On a parlé de photos, on a parlé de dessin, on a parlé de danse, on a parlé de musique, on a parlé de texte. Pour moi, c'est un joli mélange, quoi. Et justement, c'est les frontières, ces petites boîtes là dont il faudrait un peu essayer de se débarrasser, quoi. Parce que non, c'est pareil, je ne suis pas poète, mais je sais maintenant que je crée de la poésie à travers des images, de la photo ou des dessins, même si je ne suis pas poète de naissance, quoi. Parce que ce thème de poésie que tu as employé, tu lui as mis déjà un carcan. Dans ta tête, c'était déjà la poésie, c'est un texte raconté avec des mots intelligents, sérieux, difficiles à retenir. Et tu as parlé de la forme, en fait, et pas du fond. Et alors là, nous, on parle de la poésie, le fond, le concept, pas la forme. Bien sûr, bien sûr. Pierre ? Oui, c'est vrai qu'effectivement, la poésie est partout. Moi, je crois que c'est une histoire aussi d'appropriation, je pense. Parce que des fois, on a la sensation que c'est loin de nous, c'est pas nos vocabulaires, c'est pas nos champs lexicaux. Effectivement, comme le dit Barueco, est-ce qu'on est poète ? C'est un peu compliqué tout ça, mais quand on essaye un peu de la ramener à soi, en fait, on se rend compte qu'elle est quand même pas si proche, pas si lointaine de nous. Pardon, excusez-moi. Et pourtant, il n'y a pas eu de Bourgogne, chers auditeurs. Mais voilà, je pense que, du coup, elle est là partout. Et quand il s'agit d'un texte, moi, je dis souvent à mes élèves, ramenez-la à vous. N'allez pas vers elle, ramenez-la à vous. Et vous verrez, elle vous parlera. Jeanne voulait dire quelque chose aussi. Je pense que du coup, si on part du principe que la poésie, c'est pas forcément les textes, voilà, comme vous avez dit. Nous, alors, en tant qu'adolescents, en tant qu'humains, du coup, on a aussi de la poésie dans notre vie, quoi. Donc, comme vous, voilà, les fleurs, le coucher de soleil, comme vous dites, ce qui à chacun nous parle, parce que ça doit être différent pour les autres, mais finalement, nous aussi, il y a de la poésie dans nos vies. Tu as dit quelque chose de très beau. Tu as parlé d'humain, et quelque part. On a envie aussi de faire le lien, et je crois que Claire aussi a noté ça, il me semble. Oui, parce que ce que j'aime, c'est qu'elle voulait dire, nous les adolescents, on est des humains. Génial, voilà, tu as enlevé une frontière. mais il y a quelque chose aussi de très beau, en fait, où on peut se poser aussi la question, même si naturellement ça vient, quand tu parles du côté humain, c'est de quelle manière finalement la poésie... n'est-elle pas universelle ? Est-elle universelle ? Bon, alors, bien sûr, ça paraît peut-être une évidence en même temps, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une vraie arme aussi ? Alors, j'ai du mal à mettre peut-être ce mot là, mais c'est à la fois, est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est à libre cours et qui peut, en fait, être universel et aller agir là où on veut bien la planter ? Je sais pas trop comment... Qui veut réagir par rapport à ça ? Ce que ça m'évoque, c'est que tous les peuples, dans tous les coins de la Terre, chantent ou ont des textes comme ça, ou bien des mantras, ou bien des écrits. Et dans ces peuples, même les personnalités les plus rudes, les plus combattantes, ou même des hommes très forts qui peuvent paraître comme ça... pas très accessible, avec des grosses voix, des gros muscles, etc. Tous ces gens-là, ils chantent tous, quoi, à un moment donné. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est la paix que ça peut provoquer chez tous les êtres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur personnalité. La paix, c'est quand même un sacré programme. Hein. Et oui, c'est tout le contraire de l'arme, en fait. C'est pour ça que j'ai un peu tout le réagi. contraire d'une arme, c'est quelque chose qui construit. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien parler d'outils. Et oui, parce qu'on aime beaucoup voyager, rencontrer plein de civilisations, de cultures différentes. Et c'est toujours génial de voir que certaines situations, où qu'on soit, avec quelle personne à qui on n'a jamais parlé, qu'on connaît absolument, dont on connaît pas la culture, on se met à sourire des mêmes situations. On échange un regard et on se met un petit sourire parce qu'on est ému. La poésie passe à ce moment-là, quoi. La même chose provoque presque les mêmes. On est ému pour les mêmes choses, en fait. Et je crois qu'on est ému pour de ce qu'on peut appeler la poésie d'une situation. Alors là, on arrive à terme de l'émission. Alors, si vous voulez peut-être dire un mot pour conclure, donc Claire l'a déjà fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette thématique, que ce soit les frontières, la poésie ? On a
pas mal de choses déjà. Bon. Ouais, que même la frontière de la langue qui peut provoquer de l'incompréhension, en fait, saute, parce que tout est affaire d'énergie, et on peut aller chanter français dans un pays qui est pas du tout francophone, et ça peut passer quand même très très bien, quoi. Alors, je vais... oui. Moi, je trouve que la poésie, ça rassemble parce que les gens qui comme vient de dire Baroueko, ne parlent pas la même langue ou ne sont pas de la même culture ou ne viennent pas de milieux exactement pareils, par exemple. Ouais. Et cela rassemble parce qu'on va pas comprendre les mêmes choses dans le même poème et on va pouvoir en parler, se questionner et voir les ressentis des différentes personnes. Ouais, c'est joli, hein, c'est joli. Je voulais dire aussi, la poésie, justement, comme la danse, c'est une sorte de poésie. Tous les peuples vont comprendre, même si on ne parle pas la même langue, la danse, juste tu regardes et tu apprécies. Est-ce que vous connaissiez Baroueko avant de travailler sur ces textes? Vous pouvez, n'ayez pas honte. Moi, je ne le connaissais pas. D'accord. C'est normal. Bah oui, c'est normal, bien sûr. Et non, du coup, moi non plus, je le connaissais pas. Et du coup, grâce au théâtre qu'on fait, du coup, ça nous permet de découvrir de nouveaux artistes. Et voilà. Bon, merci en tout cas. Merci à vous d'être venus et d'avoir aussi partagé ce que vous avez travaillé, les jeunes. Merci aussi à Baroueko, à Claire Lapôtre, à Jean-Claude Allard et à Pierre Guédon aussi. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Avant de se quitter, je vais quand même rappeler des dates et des événements pour vivre aussi un temps de poésie. Alors, je vous propose l'exposition, on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, Voyage de Jean-Claude Allard à l'espace Vosgelin, à la MJC d'Aix-les-Bains, que vous pouvez voir jusqu'au 6 avril. Vous allez partir en voyage avec 120 croquis, 30 années de voyage, des textes, des vidéos. Et il y a aussi une projection de photosons au cinéma danse de Cusy le 19 mars, c'est un dimanche, je crois. À 19h. Il y a aussi le spectacle mise en scène par Pierre Guédon, Inattendu. L'inattendu. Tu peux rapidement dire ce qu'il en est? Donc c'est un spectacle, donc c'est un seul en scène, un monologue féminin qui sera joué au Théâtre du Casino le 1er avril à 20h30. Voilà. L'inattendu. Il manquait cette information. Est-ce que Baroueko aussi, tu as une actualité? Non mais attends, mais j'adore les scoops, mais carrément, vas-y. Le 4 novembre au Phare à Chambéry, on va rejouer Aux Arts mes citoyens. Le spectacle. 4 novembre au Phare, donc on prend note et on aura le temps aussi d'en reparler. Il y a rien là? De quoi il y a rien? On fait quoi? On fait c'est ça? Bravo. Un grand merci beaucoup d'avoir partagé aussi ce moment avec nous, chers auditeurs. La prochaine émission du Printemps des Poètes, puisqu'il y en a 2, sera le 27 mars, donc dans 15 jours. Nous franchirons encore les frontières et nous partirons dans des endroits comme le Maroc, la Roumanie. Ça sera un thème un peu différent, puisque finalement, on peut ouvrir la poésie de manière très différente. Merci aussi d'avoir été là. Merci Jean-Pierre à la technique. Et pour ceux qui souhaitent réécouter le podcast de l'émission, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et merci aussi à vous d'aimer, de partager. D'ici là, et selon le bon conseil de Baudelaire, enivrez-vous de poésie, de bon vin, avec modération, Pierre, et de vertu à votre guise. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.